Ceci n'est pas un donjon. C'est le résumé audio de la saison 4 du donjon de Navelbuck, précédemment publié en format littéraire. Cette partie de l'aventure s'appelle l'Orbe de Xaraz. Et j'y joue un rôle tout à fait honorable. Bon allez, on a envie d'écouter, nous. Eh, bonjour vous. Dites-moi, je vous ai jamais vu dans cette auberge avant. C'est parce que j'y suis jamais venu. Eh ben, vous avez pas l'air en super forme, hein. J'ai pas trop envie de parler. J'essaye d'oublier, en fait. Ah, vous allez pas oublier grand-chose en buvant ce pinard, hein. Croyez-moi, je le connais. Ouais, je sais. Mais tout est tellement bordélique dans ma tête. Ah, ça risque pas de s'arranger non plus. Bon, vous allez m'empêcher de boire en plus. Vous êtes qui au juste? Hein, oh, pardon, excusez-moi. Voilà Stico, psychologue. Picologue? Vous étudiez les mecs qui picolent? Non, psychologue, hein, Enfin, vous pouvez simplement dire psy. En fait, j'aide les gens à faire le ménage dans leur tête. Bon, allez, vous êtes sûr que vous n'avez pas envie de parler? Je sais pas, je sais pas en fait. Bon, allez-y, lancez-vous, y a rien à craindre, vous inquiétez pas. Bon, bah si vous insistez, en fait, j'arrive pas à savoir si je suis nul ou si j'ai pas de chance. Voilà, c'est un bon début, ça. Vous pouvez développer un peu? Si vous voulez tout savoir, disons que j'ai déjà sauvé le monde 2 fois et personne n'est au courant. Ah oui. Je suis toujours pauvre et personne ne me respecte. Ah oui, c'est fâcheux. La première fois, j'ai dirigé mon équipe pour éviter que la terre de Fang ne disparaisse dans la couette de Dlul. Oui, d'accord. Et là, pas plus tard qu'hier, nous avons empêché qu'une créature monstrueuse et invincible décime toute la population. Ah oui, j'ai entendu parler de cette histoire. Mais dites-moi, il paraît que c'est un garde qui a tué la bête avec un sabre magique, non? Non, c'est pas vraiment ça. En plus, il a triché. Oui, vous en êtes sûr de ça? Mais oui, j'ai suivi toute l'affaire depuis le début. Vous pouvez développer peut-être? Tout a commencé dans les collines. On était poursuivis par un géant d'Altrouille et on a réussi à s'enfuir. Mais il nous a retrouvés et comme le barbare a essayé de l'attaquer tout seul, on a utilisé une bombe alchimique et on a mis le feu à ses jambes. Ouais. Ensuite, on a traversé une caverne pourrie et on a voulu faire une pause dans un village, mais tout est parti en sucette. Ah ouais, d'accord. Les clients de la taverne étaient des gros cons, et ils nous ont agressés, alors on a un peu tapé dessus. Taper dessus, comment? Ben, ça dépend. L'ogre a utilisé une table, par exemple, et la magicienne a lancé des sorts. Et ces gens, est-ce qu'ils ont été blessés? Blessés? Ben non, ils sont morts. Et on n'est pas des mauviettes. Oh là 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 là. D'ailleurs, ça a posé quelques problèmes avec la milice rurale, qui nous a coursés. On a foutu le camp sous la pluie et on a réussi à se réfugier dans un vieux temple grâce à mes compétences de pisteur. Ouais, je vois. Mais le lendemain, ils nous ont rattrapés et on a dû courir encore dans la forêt. Et finalement, l'elfe a glissé dans la rivière et s'est noyé. Elfe Sylvain, n'est-ce pas? Ouais. Ah, avec les Sylvains, ce genre de choses arrive souvent. Hein. Vous pouvez pas vous en vouloir, vous savez. Oh. Enfin, ça nous a fait un choc tout de même. Et alors, pendant que mon équipe se battait contre un régiment de garde, j'ai tiré l'elfe de la rivière avec l'aide de Gluby, le gnome des forêts. Mais c'était trop tard. C'est pour ça qu'on a décidé de se téléporter à Waldorg pour qu'un mage la résurrectionne. Ah ouais. Et ça a marché? Ouais. D'ailleurs, ça nous a coûté une blinde. Enfin, c'est pas trop ça le problème. Jusque-là, selon moi, hein, attention, je ne vois rien de vraiment déprimant. Non, mais déjà, c'était pas facile d'arriver jusque-là. C'est qu'on a aussi un nain dans l'équipe. Il voulait pas trop participer. Oh là 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 là, ah oui, je comprends mieux. Et puis après, l'elfe était tellement contente d'être en vie qu'elle a commencé Ah ouais. Enfin, elle voulait toujours m'embrasser, tout ça. Oui, il y a eu pénétration. Mais arrêtez avec vos questions, c'est dégueu. Non, mais n'y voyez aucune malice, hein, vraiment. Ah. Bon, de toute façon, c'est après ça que ça se complique. Assurément, oui. Parce que pendant qu'on se reposait à Waldorg, on a été embauché par une bourgeoise canon, pour une petite mission qui consistait à trouver un trésor. Ah bah voilà, ça c'est très bien. Ouais. Alors c'était très bien au début, effectivement. On nous a filé du blé, on nous a offert des objets magiques, on nous a payé un voyage à Glarg en diligence. Moi, j'ai eu des gantelets magiques, par exemple. Mais ça, c'est super. Mais de quoi vous plaignez-vous, alors? Bon, déjà, le voyage, on l'a fait avec les supporters du Brut de Balle. C'était pas vraiment une croisière de luxe. Notre cocher était à moitié siphonné. Vous savez, le genre ténébreux qui veut se la péter. Ah oui, je vois, oui. Coincé pendant 6 jours dans la diligence avec le barbare qui puait des pieds, le nain qui racontait des histoires débiles, l'ogre qui riait bêtement et l'elfe qui voulait toujours faire des bisous. Forcément. C'est pas très glorieux. Ouais. Bref,
On s'est vraiment fait chier et on était content d'arriver à Glarg. Et puis on allait pouvoir faire la mission. Ouais, c'était quoi cette mission, finalement? En théorie, c'était vachement bien. On devait s'infiltrer dans une tour et dérober un objet magique qui permettait de retrouver le trésor de Xaraz. Oh là là, c'est pas très légal tout ça, hein? Bah, c'est pas très grave. C'est un peu ça la vie d'aventurier. Ouais, je vois ça, ouais. Mais bon, ça s'est pas très bien goupillé. Déjà, on s'est trompé de tour, parce qu'il y avait une tache d'encre sur le parchemin à l'endroit où il y avait l'adresse. Ah, voilà. Ça, par contre, ça, c'est pas de chance. Vous croyez? Alors ça veut dire que je suis pas nul en fait. J'ai juste pas de chance. C'est un peu difficile à dire comme ça. Il faudrait voir le contexte pour juger. Alors donc, vous avez vu que vous n'étiez pas à la bonne adresse et ensuite... Ah non, on n'a pas vu qu'on s'était trompé et on a fait la mission quand même. La tour nous a semblé un peu bizarre au début. D'ailleurs, j'en ai souvent fait la remarque à mes camarades. Finalement, c'était une tour comme les autres, avec des pièges, des gardes, des ennemis à combattre. Et surtout, il y avait l'objet magique qu'on cherchait. On l'a trouvé dans une salle secrète gardée par un puissant sortilège. Non mais attendez, Ah, donc en fait c'était la bonne tour, c'est ça? Mais non, parce que c'était pas vraiment l'objet qu'on cherchait. C'était juste un truc presque pareil. Ah bon, d'accord. Bah, de toute façon, vous avez quand même déjoué les pièges, vous savez. J'y vois quelque chose de très positif. Oh oui. Bah, c'était un peu trop facile, vous savez. Il y avait rien qui tenait debout là-dedans. C'était comme un donjon pas fini, vous voyez. En plus, pour l'objet magique, on n'a pas eu besoin de se casser le tronc. Le gnome est passé à travers les barreaux et il nous l'a volé pour nous. Ah oui. Mais dites-moi, c'est que vous avez une très bonne équipe. C'est clair que vous les avez pas vus. Je vais reprendre un peu de ce pinard, moi. D'accord, et qu'avez-vous fait ensuite avec cet objet magique? On a déclenché un genre de système d'alarme, je crois. Et après, je dois dire que j'ai plus compris grand-chose, parce qu'on a surtout couru. On s'est retrouvé nez à nez avec Zangdar, le sorcier maléfique fragile des oreilles à qui on avait piqué la statuette la semaine d'avant. Et il y avait aussi un autre sorcier, avec cet abruti de Revax. Ouais, on nous a jeté des sortilèges, on nous a insultés, puis on a refait le chemin en sens inverse et on a descendu les escaliers qui sentaient le fumier pour se retrouver dans la rue. Oui, c'est ça, je suis un peu perdu, excusez-moi, mais... Et là, vous imaginez, on est tombé sur la dame qui nous avait donné la mission. Ah oui, d'accord, et vous lui avez donné l'objet, évidemment. Mais pas du tout. Elle était poursuivie aussi par des fous furieux. Je dois dire qu'à ce moment, la situation m'a un peu échappé. Les sorciers qu'on avait au Derche sont également sortis de la tour. Tout le monde a commencé à se jeter des sorts dans tous les sens. Il y avait du blizzard, des éclairs. Ils ont même réduit les maisons en poussière. Ah mais oui, je l'ai lu dans le journal, ça. Mais oui, ça me revient. C'était ça l'incident du quartier ouest. Bah oui, je crois. Enfin bon, c'était trop pour nous, alors on a couru, on s'est taillé dans les rues au hasard et on est arrivé au stade. Il y avait un monde fou. J'avais dans l'idée qu'on pourrait se cacher au milieu des gens, mais les givrés nous ont retrouvés et on a décidé de se réfugier dans les souterrains du stade, où on a dû tuer encore des tas de gens pour trouver une sortie. Tuer des gens, ouais, c'est ça, ouais. On a traversé le vestiaire des filles pompons. Vous auriez vu ça? C'était un sacré spectacle. Elles étaient nues? Complètement. Un truc de fou. Le nain a failli perdre un œil. Et dites-moi, il y a eu Béné... Et vous allez arrêter avec ça? Oui, bon, laissez tomber. Poursuivez. Nous avons trouvé une sortie, mais c'était le terrain du stade. Et là, il y avait un type qui pensait qu'on voulait faire un spectacle. On a été pris un peu au dépourvu, et à ce moment, Zangdar est arrivé avec le sorcier noir, et ils nous ont crié des trucs, et j'ai pris un genre de rayon mortel dans le bras. Eh ben, dites-moi, c'est pour ça que vous avez les marques, là? Ouais. Mais vous n'êtes pas mort? Non, le rayon a complètement niqué mon nouveau plastron. J'ai été soigné par l'elfe et puis tout est devenu encore plus confus. La magicienne a crié quelque chose, le barbare a balancé une bombe alchimique mais elle a rebondi dans les tribunes où les gens ont commencé à brûler. Il y avait des traits d'énergie bleue, du feu, des flèches qui volaient, et tous ces gens qui criaient et la panique s'est emparée du stade et j'ai senti que l'objet magique commençait à brûler dans ma sacoche. À ce moment, le nain et le barbare ont chargé les sorciers et j'ai lancé le machin au milieu du stade parce que j'avais peur qu'il explose. Mais c'était un genre de porte en fait. Et alors la créature est arrivée par la porte, une grosse bête noire avec des centaines d'yeux, et elle a commencé à massacrer tout le monde. On a encore pris la fuite, mais cette fois l'elfe a utilisé du produit elfique bon pour la peau et ça nous a sauvés de la dévorade. On a retrouvé mon oncle Tulgar qui était là par hasard, il nous a engueulés, il nous a aidés à nous cacher dans les tribunes, et un peu après la créature est morte parce qu'elle avait trop mangé. Et puis on a eu le niveau 4. Oui alors oui, c'est un peu dense, hein, je ne suis pas sûr de tout comprendre. Mais moi non plus, c'est bien ça le problème. Je suis le chef du groupe et j'ai rien compris. Mais je sais qu'on a sauvé le monde, parce que tonton Tutul, mon oncle Tulgar, qui travaille à la caisse des donjons, il nous l'a expliqué hier soir. Ah du coup là, je sais pas trop quoi dire, hein. Et le sabre magique alors? Mais vous le faites exprès, y a pas de sabre magique. Le héros de la ville est un imposteur. C'est nous les vrais héros. Je vois, oui, petit complexe d'infériorité, manque de confiance en soi.
Hyperactivité, ouais, c'est pas folichon, hein. Tout ce que je sais, c'est que maintenant on a découvert que notre elfe était devenue reine à cause de sa cousine qui a été tuée dans une forêt. Alors elle va devenir célèbre et pas nous. Et c'est dommage qu'on arrête l'aventure du coup. En plus, on a eu le niveau 4. Ouais, bien. Bah. Dites, je crois que je vais commander un pichet, hein. Ah bon, vous avez soif maintenant? Non, j'ai juste envie d'oublier, moi aussi. Ah,